Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Croison. Alors Philippe, maintenant vous le connaissez, hein, vous l'avez vu encore récemment lorsqu'on l'a suivi à l'Élysée. Mais aujourd'hui, Philippe, on va parler de ton livre parce que j'ai traversé la Manche. Ça sort en librairie et en l'occurrence, aujourd'hui, on est à Europe 1 et tu es reçu pour expliquer justement que ton livre il sort. Exactement. Donc, et en plus, on vient de faire un bon moment, franchement, un bon moment de partage avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Donc, c'était assez énorme. Et puis, bon, Laurent a fait une petite boulette. Il croyait que c'était le même livre parce que j'ai décidé de vivre. J'ai traversé la Manche à un nage. Effectivement, il a fait un petit lapsus. Mais bon, effectivement, c'est bien un nouveau livre qui raconte toute cette aventure, ces 2 années où on a vécu une expérience humaine incroyable. Ce que je te propose, on retrouve tout de suite la réaction de Laurent avec toi à nos côtés après l'enregistrement d'émission. Laurent, vous venez d'interviewer justement Philippe avec toute votre équipe. Ça vous fait quoi de voir un espèce d'énergumène comme ça, sans bras, sans jambes? D'abord, je m'habitue parce que c'est la deuxième fois qu'on le voit. Mais c'est vrai, il faut pas être faux cul. La première fois, on a une petite appréhension parce qu'on le sait bien. On a toujours, ne soyons pas hypocrites, on a toujours le truc de se dire est-ce que je vais avoir le bon regard, le bon geste. C'est aussi ça. Il faut se mettre aussi c'est vrai, il faut le dire aussi aux personnes handicapées. Il faut se mettre dans la peau des personnes non handicapées qui parfois ont peur du mauvais geste ou de la mauvaise parole. Et donc, je pense qu'au fond, et c'est d'ailleurs l'attitude qu'on a ici souvent autour de la table, et c'est ce qui explique aussi parfois nos mauvais jeux de mots et l'humour un peu bête et méchant qu'on a. Je crois qu'il faut au fond pas réfléchir à tout ça. Il faut être avec tout être humain comme avec qui que ce soit, c'est-à-dire ne pas changer son attitude, sa façon de penser, sa façon d'être. Il y a des valides cons, il y a des handicapés cons, il y a des handicapés méchants, il y a des handicapés. Mais voilà, et comme il y a des valides, c'est pareil. On est, il n'y a pas de catégorie au fond, donc il n'y a pas de discrimination évidemment à avoir parce que c'est comme ça. Il faut être le plus simple et il faut être de toute façon normale puisqu'on est entre gens normaux. Mais finalement, alors vous en rigolez souvent, hein, vous avez une émission sur France 2 aussi, vous en rigolez souvent. On a vu d'ailleurs une prestation de Ferrari qui a été assez bien. Lorsque vous recevez quelqu'un qui est en situation de handicap, qui sort un livre, il y a toute une machine marketing derrière. C'est un peu inquiétant. On se dit comment on va réussir à faire autant de ventes, c'est pas autant reconnu en France. Écoutez, en tout cas, moi je me pose pas ces questions-là. La preuve, c'est qu'on a déjà fait, je crois, 2, même 3 émissions ensemble, puisque à la radio on avait déjà au moins fait une interview par téléphone. Mais en tout cas, c'est vrai que moi je ne me pose pas ces questions-là, quoi. Je reçois Philippe Croison comme je reçois n'importe quel autre invité, en sachant que justement lui, il est à l'aise pour parler de son handicap, pour parler de son accident, pour parler. Et puis c'est une véritable leçon de vie. Je disais d'ailleurs là tout à l'heure, tout de suite après l'émission de l'autre côté de la vitre, que au fond, quand on reçoit Philippe Croison, on a une vraie leçon d'optimisme. On avait eu, non, je vais pas dire qui, mais on a eu des chanteurs cette semaine. Ils sont plus déprimants que que l'invité qu'on reçoit là. Donc il nous donne la pêche, Philippe Croison. Voilà. Et le livre, vous l'avez aimé? Ce livre-là, je l'ai pas lu encore. J'avais lu le précédent. Mais non, je croyais que c'était le même. Mais non, mais en fait, c'est terrible parce que sans bras, il écrit plus vite que moi qui en ai 2. Il m'a promis, il va le lire pour On n'est pas couché. Voilà, exactement. Non, mais là, il écrit trop vite, en fait. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce que tu y racontes dans ce livre? Parce qu'effectivement, on a l'impression que maintenant tout a été dit. Tu as fait beaucoup de plateaux de télé. Qu'est-ce qu'on peut y trouver de plus, en fait? Mais on peut y trouver les sentiments déjà d'une. Vraiment, tous les sentiments, que ce soit des sentiments de dépassement de soi, des sentiments de joie. Il y a beaucoup de passages d'humour. Et c'est surtout que, on a beaucoup parlé de la traversée de la Manche en elle-même. Mais de l'aventure humaine qu'on a vécue pendant 2 ans, très peu. Et moi, ce que je retiens, c'est pas la traversée de la Manche. La traversée de la Manche, c'est la cerise sur le gâteau. C'est du gâteau qu'il faut parler. C'est de toute cette aventure, de tout ce qu'on a vécu pendant 2 ans, les rencontres humaines, les aides, c'était quelque chose d'énorme. Même moi, j'imaginais pas tout ça, quoi. Les gens qui ont parié aussi sur un mec qui a pas de bras, pas de jambes, qui est sportif canapé, et le mec qui vient les voir, il dit voilà, je vais traverser la Manche à nage, vous allez m'aider. Hein, et les gens, tous les sponsors, tous les gens qui m'ont aidé au départ, ils m'ont aidé. Après la traversée de la Manche, ils sont tous venus me voir un par un. On a fait une soirée. Ils avaient tous à peu près le même discours. Il dit ton idée, on n'y croyait pas. Franchement, on n'y croyait pas. Quand tu es venu nous voir, tu voulais traverser la Manche à un nage, on n'y croyait pas. Mais ton idée était tellement dingue qu'on a voulu t'aider, quoi. Et le fait d'avoir réussi, voilà, ça leur a cloué un petit peu le bec aussi. Alors, il faut dire quand même, c'est différent d'une prestation sportive type handisport ou Jeux paralympiques qui vont arriver. C'est 2 choses bien différentes. Mais pour autant, la force physique qu'il faut et la force mentale, elle est extrêmement importante. Là aussi, ça, on le retrouve dans ce livre. Complètement. Le dépassement de soi en permanence. Tu sais, moi, mes 2 années d'entraînement, j'ai fait un parallèle avec ma rééducation en centre de rééduc. C'est exactement la même chose.
On a un objectif à atteindre, par exemple, remarcher, arriver à mettre une paire de chaussettes, à lasser sa chaussure tout seul, toi, arriver à se brosser les dents tout seul. Et ben, la traversée de la Manche, c'est exactement la même chose. C'est apprendre à avoir des nouvelles prothèses de nage, faire les premiers 25 mètres, et après, passer au cap des 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 9 heures de nage sans s'arrêter dans une piscine. C'est du dépassement de soi en permanence. Et voilà, c'est exactement le même parallèle. On est dans le dépassement de soi en permanence. Je le répète, c'est vrai, parce que c'est ça, quoi. Le monde du handicap, c'est ça. C'est vivre avec son handicap et tout le temps du dépassement de soi en centre de rééduc, quoi. Ouais, alors c'est pas que ça, hein. Et d'ailleurs, tu en joues beaucoup. Je me rappelle de notre première rencontre. On était dans le cabinet de Nadine Morano, qui est très restreint, et tu me disais que ça s'était bien passé, que tu savais de quoi tu parlais, puisque tu avais été électrocuté, que le courant était bien passé. Tu as toujours des petites notes d'humour comme ça. Tu les as placées aussi sur Europe. Justement, ça aide à faire, Laurent le disait, à faire avancer le handicap. Mais complètement, mais franchement, à chaque fois qu'il y a une cause à défendre, l'humour est quelque chose de très fort. Enfin, je pense qu'on peut rigoler, bon, peut-être pas de tout, mais on peut rigoler de beaucoup de choses, franchement. Et je pense que le handicap aujourd'hui qui est tourné en dérision un petit peu, plus fortement qu'avant, c'est un moment important. Je pense qu'on est en train de prendre un tournant là-dessus, avec le film Intouchable, les petits courts-métrages qu'on avait sur France TV après le 13h, Vestiaire. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se mettent en action. On regarde le handicap d'une autre façon, et ça permet de dire, mais attends, ils sont pas si différents que nous en fin de compte. Si on peut rigoler, ça veut dire qu'on est tous pareils, non? Voilà, on peut avoir de l'humour comme tout le monde. On peut rigoler sur les blacks, on peut rigoler sur les juifs, on peut rigoler sur les handicapés, on peut rigoler sur les homos, on peut rigoler sur tout. Et pour moi, à mon avis, ça permet de dédramatiser beaucoup de choses et de faire passer énormément de messages. Alors en plus, tu parles de Vestiaire, c'est très bien, on est partenaire. On peut dire un petit clin d'œil, la saison 2 est en cours d'être tournée, et ça, c'est plutôt sympa. Alors, on rappelle, hein, J'ai traversé la Manche, on le trouve partout, Philippe Croison, à la FNAC notamment, Virgin et compagnie. Mais la prochaine actualité, c'est quoi ? Alors la prochaine actu, c'est de relier symboliquement les 5 continents à la nage. Toujours un symbole, un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux. On va relier les 5 continents. Ce qui veut dire si moi je suis capable de faire ce que Arnaud fait, le nageur valide, si Arnaud, le nageur valide, est capable de faire la même chose que moi, Philippe Croison, nageur handicapé, ça veut dire qu'on est tous pareils. Il n'y a pas de monde du handicap, il n'y a pas du monde de valide, il y a un monde seulement. Et ça, c'est hyper important que tout le monde le comprenne. Et même le monde de l'entreprise, ce serait vraiment génial qu'un jour ils se disent, tu sais, là, je viens de faire une petite lettre avec l'ADAPT qu'on a envoyée à tous les candidats au présidentiel. Et moi, j'ai fait une petite préface en disant je rêve, simplement. Je rêve, et à la fin, je dis nous rêvons. Voilà, d'avoir que le monde de l'entreprise ouvre vraiment ses portes et qu'ils essayent, tu vois, casser cette barrière de la peur. Ouais, le monde de l'entreprise a encore un petit peu trop peur du monde du handicap en disant mais comment je vais faire, ainsi de suite. Non, essaye. Essayez, et vous verrez que c'est pas si difficile que ça, et vous en récolterez beaucoup de bonheur et beaucoup de richesse. Vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Pour moi, une personne handicapée qui rentre dans une entreprise, c'est une entreprise qui est capable de s'ouvrir au monde, quoi, qui est capable de dire, vous voyez, un patron d'entreprise qui dit, moi, j'ai atteint mon taux de 6%, ça veut dire que je suis capable de tout. Mon entreprise est capable de tout réaliser. Et ça, c'est vraiment très important. Alors tu donnes beaucoup d'infos, hein, effectivement. La lettre de l'ADAPT, notre ami Éric Blanchet et l'ADAPT m'a dit effectivement que c'était très bien écrit à la Martin Luther King, hein, ils m'ont dit comme ça. On en reparlera. Tu as traversé des 5 continents, on en reparlera. L'actualité en tout cas du jour, c'est J'ai traversé la Manche à la nage, Philippe Croison, et là on le trouve partout. Voilà, que du bonheur, n'hésitez pas. Franchement, c'est largement mieux qu'un livre politique, parce qu'en ce moment, je crois qu'on est un petit peu gavé au niveau de tous ces bouquins. Et donc, j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de vivre, c'est mon premier livre. Voilà, je me le fais à la Laurent Wauquiez, je me plante. Donc, J'ai traversé la Manche à la nage de chez Jean-Claude Gazevich. Eh ben, tu places l'éditeur, en plus, c'est parfait. Nickel. Eh ben, à bientôt. Eh ben, en tout cas, merci Philippe. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble des sites partenaires. À bientôt. À bientôt.